Bonjour à tous et bienvenue sur Les Manip t'expliquent. Nous sommes manipulatrices en électroradiologie médicale et ici, on a pour but de vulgariser l'imagerie médicale et de vous en faire connaître un peu plus sur notre métier. Le manipulateur en électroradiologie médicale, plus communément appelé manip radio pour faire plus court, est un professionnel de santé qui allie un côté technique et un côté soignant. Le manip radio peut travailler dans différents domaines. En radiologie conventionnelle, en scanner, en IRM, en médecine nucléaire, en radiothérapie, en électrophysiologie et même en échographie avec un diplôme supplémentaire. Le manip radio est toujours sous couvert d'un médecin radiologue. On accueille les patients, les prépare, les questionne, on peut poser des voies veineuses pour injecter les produits de contraste, on effectue les examens d'imagerie médicale et en radiothérapie, on délivre des rayonnements pour traiter les cancers sous couvert d'un médecin radiothérapeute. Le manip radio est donc un maillon indispensable du parcours de soins du patient. Au niveau du salaire, un manip radio débutant va commencer à l'hôpital avec un salaire de 1 944 € brut par mois selon la grille indiciaire. Dans le privé, c'est plus variable, mais c'est aux alentours de 2 500 € par mois. C'est sans compter Paris où les salaires sont plus élevés. Dans les deux cas, on peut y ajouter des gardes, astreintes, heures supplémentaires, primes, etc. Alors le métier, il est accessible de deux façons. Soit un diplôme d'État, qui est une école publique, qui est généralement à proximité d'un centre hospitalier, soit un diplôme de technicien supérieur, qui est une école privée, généralement dans des lycées. C'est exactement la même formation et cela amène au même métier, cependant ce n'est juste pas le même ministère qui délivre le diplôme. Pour faire simple, pour le DE, c'est le ministère de la Santé et pour le DTS, c'est le ministère de l'Éducation nationale. La formation est accessible via Parcoursup. Actuellement, il existe 51 écoles en France. Et c'est un Bac+3 reconnu grade licence. La formation se déroule en 3 ans avec une alternance de cours théoriques et de stages pratiques qui ont lieu en hôpitaux, en clinique et en cabinet. Les matières principales sont la physique fondamentale, la physique appliquée aux machines, la biologie, l'anatomie, ainsi que d'autres matières. Il est conseillé d'avoir réalisé un bac général avec des matières scientifiques ou un bac ST2S, sciences et techniques de la santé et du social, ou un bac STL, sciences et techniques de laboratoire. Les qualités qu'il faut avoir pour réaliser ce métier sont de la rigueur, de la patience, de l'adaptabilité, de l'autonomie, de la curiosité et plein d'autres qualités relatives au métier du soin. Si vous êtes intéressé par ce métier, on vous recommande de faire un stage d'observation ou un stage de découverte durant vos années lycée afin de voir si réellement le métier vous plaît et ainsi montrer votre motivation auprès des écoles pendant votre candidature. Maintenant, à vous de jouer, rendez-vous aux journées portes ouvertes des écoles et sur Parcoursup pour réaliser vos vœux. Et surtout, n'hésitez pas à nous écrire un commentaire si jamais vous avez des questions. À bientôt!